Shalom, 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 c'est encore nous. Bonsoir à tous. C'est une fois de plus un grand plaisir et un honneur d'être avec vous cette nuit pour cette nouvelle session. Que Yahweh vous bénisse. Pour tous qui êtes déjà connectés ou qui nous attendiez depuis, soyez bénis, énormément bénis et merci pour votre fidélité. Nous commençons tout de suite là déjà avec ces nouveaux programmes, cette nouvelle session d'aujourd'hui. Il a plu à Dieu d'être là et de nous accorder la grâce d'être avec vous. Alléluia. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse, aussi nombreux que vous êtes. Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez remplis et que le Seigneur cette nuit ne vous rate pas. Comme vous avez déjà entendu, le thème c'est quelques vérités sur vaincre les attaques démoniaques, sataniques. Alléluia. Aujourd'hui, nous parlons des vérités pour vaincre, triompher des attaques sataniques. C'est de ça que nous parlons aujourd'hui. Et je crois que le ciel est ouvert. Je crois que le Seigneur est en train de passer. Je crois que Dieu est en train de nous faire énormément du bien déjà. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Amen, amen. Alors, connectez-vous déjà. Nous sommes en train de commencer ce programme. Triompher des attaques sataniques. Triompher des attaques sataniques. Triompher des attaques sataniques. Alléluia. Triompher des attaques sataniques. Triompher, est-ce que tu peux le répéter? Triompher des attaques sataniques. Nous prions. Tendre Père, nous te bénissons pour ce moment. Nous te célébrons et nous te disons merci. Merci de nous faire grâce. Merci d'envoyer ta parole qui va nous guérir. Merci d'envoyer ta parole qui va nous libérer. Merci d'envoyer ta parole qui aujourd'hui va nous éclaircir sur notre victoire en Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Voilà. Soyez énormément bénis. Et nous commençons déjà. Que le ciel s'ouvre sur toi qui est là. Que Dieu te localise. Et que sa grâce tombe sur toi au nom de Jésus. Est-ce que tu peux le répéter avec moi? Que la grâce de Dieu soit sur ma vie. Et que la gloire de Dieu se manifeste cette nuit dans ma vie et dans ma famille, dans le nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen. Alors aujourd'hui, nous parlons des vérités qui triomphent des attaques sataniques. Des vérités pour triompher des attaques sataniques. D'abord, la première question est de savoir ce qu'est une attaque satanique. Qu'est-ce qu'on appelle une attaque satanique? Ça, c'est la première des questions auxquelles nous allons répondre par rapport à la session de cette nuit.
Parce que nous croyons avant tout qu'il est d'abord question de savoir situer la chose. De savoir situer la chose. Et quand tu situes la chose, tu es mieux placé pour bien combattre. Alléluia. Donc c'est quoi une attaque satanique? Qu'est-ce qu'on appelle une attaque satanique? Des fois, nous rencontrons plusieurs personnes qui nous disent, voilà, toi tu es attaqué, tu es combattu, tu as des attaques, le diable te combat, le diable t'attaque, toutes ces choses-là. Nous entendons cela trop souvent. Et nous voyons même beaucoup de personnes parler des combats. Oh, ils ont combat. Oh, ce sont des attaques. Quelqu'un qui tombe malade, on dit que c'est des attaques. Quelqu'un qui fait des choses qui ne marchent pas, qui ne réussit pas comme ça devait se faire, on dit que c'est des attaques. Alléluia. Alors maintenant, c'est quoi ces attaques? C'est ce que nous allons comprendre aujourd'hui. C'est quoi une attaque satanique? Et pourquoi nous parlons trop souvent dans des églises des attaques sataniques? Alléluia. Amen, amen. D'abord, il faut comprendre qu'une attaque satanique est toute activité du monde des ténèbres qui a des impacts dans la vie d'un homme. Alléluia. Je parle de l'homme en général. Je ne parle pas que du chrétien. Parce qu'il n'y a pas que des chrétiens qui sont attaqués. Même les innocents là, ils sont aussi attaqués. Même ceux-là qui ne partent pas à l'église, ils sont aussi attaqués par le diable, par l'ennemi. Alléluia. Donc, il y a ce qu'on appelle, ce sont les attaques sataniques sont toutes activités spirituelles provenant du monde des ténèbres qui a des impacts réels dans la vie d'un homme. Amen, amen. Qui a un impact réel dans la vie d'un homme. Et c'est ce qu'il faut comprendre par rapport aux attaques sataniques. Il faut comprendre ça. Il faut comprendre comme cela. Alléluia. Et j'aimerais que nous puissions ensemble aller pour mieux saisir cette pensée. Le français dit attaque, c'est une action violente, une agression. Ça, c'est les français, c'est les dictionnaires qui les disent. Quand on parle d'une attaque, on voit une action d'agression, on voit de la violence. Amen, amen. Ou encore travaux qu'on fait, d'autres atteintes ou insultes. Certaines paroles lâchées comme sans dessein pour sonder l'intention de quelqu'un ou pour les piquer par quelques reproches. Amen, amen. On dit parfois que la personne est attaquée par telle chose. On dit que ce sont des attaques. D'accord? Toute action violente, c'est ce qu'on appelle attaque. Je répète, toute action violente qui a des effets physiques, toute activité spirituelle provenant du monde des ténèbres qui a des effets physiques dans la vie d'un homme. C'est ça qu'on appelle attaque satanique. Amen. Et aujourd'hui, notre objectif, c'est d'abord de bien éclairer, de bien situer cela, afin que nous comprenions comment vaincre certaines attaques qui nous sont déjà parvenues et ceux qui vont à venir, ceux qui sont à venir. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Alors, nous voyons, quand on parle des actions, parfois ce sont des actions ou des paroles. Dans Matthieu chapitre 22, les pharisiens ont attaqué Jésus par des paroles afin de lui tendre un piège pour avoir une raison de l'arrêter. Ici, il s'agit des attaques des paroles. Amen, amen. Amen, amen. D'abord, ça c'est après avoir expliqué les attaques, maintenant, différentes sortes d'attaques. D'accord? Le premier, ce sont les attaques des paroles, les attaques des mots, des paroles. On te dit des choses pour te provoquer afin d'inciter en toi une forme de réplique pour qu'ils aient une raison quelconque. Alléluia. C'est pour cela que les enfants de Dieu, on dit souvent que c'est très important de savoir contrôler ses émotions, savoir contrôler ses paroles, savoir quoi répondre et quand répondre lorsqu'il s'agit du monde des ténèbres. Alléluia. Amen, amen. C'est très important. Dans Matthieu 22, nous lisons la tentation que les pharisiens ont apportée à Jésus. C'était par la parole.
sont venus lui poser une question. Il est écrit, dis-nous quel est le plus grand de tous les commandements. L'objectif n'était pas de chercher à avoir une réponse, mais l'objectif était de chercher une occasion par rapport aux paroles que Jésus allait dire afin qu'ils arrêtent Christ. Amen. Et c'est comme ça parfois, ça c'est le premier type d'attaque que le diable nous pousse et les sorciers. Vous remarquerez qu'il y a de ces personnes parfois habitées par des esprits démoniaques. Ils vont chercher à te provoquer par tous les moyens afin que tu sortes certains mots de ta bouche, certaines paroles, et ils vont en profiter pour t'attaquer. Alléluia. Rappelez-vous, il y a cette phrase légendaire lorsque les hommes de la loi vont arrêter quelqu'un. Ils disent, vous devez garder silence, car tout ce que vous direz sera retenu contre vous. Le diable utilise très bien ces principes-là. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. C'est pour cela que nous avons l'habitude de dire aux enfants de Dieu, lorsque tu es attaqué par la maladie, confesse que tu es en bonne santé et tu jouis de la santé divine. Pourquoi? Parce que ce sont des choses qui attendent une confession de ta bouche afin de saisir la parole là que tu as dit et de l'utiliser contre toi. Alléluia. C'est pour cela que nous prêchons aux parents. C'est pour cela que nous prêchons aux mamans et aux papas. Lorsque vous grondez les enfants, la Bible encourage le fouet sur les enfants, bien sûr, pour les éduquer, les recadrer, mais évitez de sortir des paroles qui pourront un jour avoir des effets négatifs dans leur vie. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Alléluia. Ça, il s'agit des types d'attaques. Le premier, j'ai dit que ce sont les attaques par la parole. Amen, amen. Souvenez-vous, dans 1 Samuel chapitre 17, la Bible rapporte le combat entre David et Goliath. Ce combat qui opposait Israël et les Philistins, il est écrit que lorsque les guerriers des Philistins sortaient Goliath, quand il approchait, il était en train de maudire le peuple d'Israël au nom de tous ses dieux. Alléluia. Les Philistins, Goliath, commençaient d'abord par attaquer selon le moyen de la bouche. Il utilisait d'abord le type d'attaque de la parole pour combattre Israël. Alléluia. C'est ça, c'est le premier. Je suis au premier type d'attaque. D'accord? Il utilisait cette méthode-là qu'on appelle la parole. Amen, amen. Il venait, il maudissait Israël. Et lorsque David s'est levé pour combattre contre Goliath, Goliath lui a dit, suis-je un chien pour que tu viennes avec moi, contre moi avec un bâton? Et puis la Bible déclare qu'il a commencé à maudire David au nom de tous ses dieux. C'est le premier type d'attaque. Le combat, avant que ça ne soit physique, le diable commence d'abord par utiliser la parole. Alléluia. Je dis que la parole est une arme d'attaque offensive et défensive. Et chacun de nous doit savoir comment l'utiliser. Tu peux utiliser tes paroles, ta bouche pour vaincre les combats, tout comme tu peux utiliser tes paroles, ta bouche pour perdre des combats. Alléluia. Aujourd'hui, nous parlons de triompher des attaques. Le premier, je dis que les attaques sataniques sont toute activité provenant du monde des ténèbres qui a des effets négatifs dans la vie de l'homme. L'homme en général, enfant de Dieu ou pas, tu es cible de l'ennemi. L'ennemi, le diable ne cible pas que le chrétien. Je veux que les enfants de Dieu corrigent cela dans leur tête. La plupart d'entre nous ont tendance à dire, oh non, les païens réussissent facilement, ils ne sont pas inquiétés par le mal, les sorciers ne les dérangent pas. Non, c'est faux et archi faux. Le diable n'a d'égard pour personne. Le diable connaît le sort qu'il attend à la fin des derniers jours. Alors, il attaque tout le monde. Il veut avoir tout le monde dans son camp. Quand il attaque quelqu'un, c'est pour le pousser à régner sa foi. Alléluia. C'est pour cela que le diable attaque. C'est pour remettre en cause la foi en Dieu. C'est pour te faire comprendre que Dieu peut ou ne pas être là. Et puis voilà, tu subis des problèmes. Et viens chez le diable, tu auras la paix, la solution. C'est ça l'objectif. Alléluia. Amen, amen. Alors, remarquez avec moi
Remarquez avec moi que les attaques, je reviens dans ce que je disais, c'était une parenthèse. Le premier type, c'est l'attaque de la parole. Quand Goliath a commencé par maudire, il a commencé par maudire, et puis la Bible dit que David s'est approché. David lui a dit, tu viens, moi aussi je viens au nom de l'Éternel. Et aujourd'hui, je donnerai ta tête aux oiseaux du ciel. Alléluia. Face au premier type d'attaque, dont il s'agit de l'attaque de la parole, il faut aussi savoir repliquer par la parole. Alléluia. Souvenez-vous, lorsque le diable est venu tenter Christ, la Bible dit qu'il a dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pains, ces pierres s'échangent en pain. Il a utilisé la parole. Frères et sœurs, on nous a souvent dit que non, le diable est venu tenter Jésus par la parole. C'est faux. C'est Christ qui a ramené le diable dans la parole, dans la Bible, pour commencer à répliquer. Le diable est venu utiliser une stratégie pour attaquer Jésus. Le diable a attendu que Christ puisse avoir faim. La Bible dit, après avoir jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le diable a attendu ces moments précis pour attaquer Jésus. Il lui dit, si tu es fils de Dieu, change cette pierre en pain. Il vient pour lui proposer quelque chose qui doit répondre à son besoin. Amen, amen. Ainsi, le diable attendra. Lorsque tu risqueras de tomber dans les désespoirs que le mariage ne vient pas, ça ne te sert à rien de rester vierge jusqu'à cet âge. C'est à ce moment-là que le diable viendra te proposer des hommes et des femmes qui vont détruire ta vie. Amen, amen. Et c'est à ce moment-là, lorsque tu vois que la maladie a pris beaucoup d'années, que ça ne guérit pas, il va venir en ce moment-là. Non, viens consulter, je connais un féticheur. Il y aura toujours ces personnes-là qui vont te proposer la maison d'un féticheur, qui va te proposer quelqu'un, les marabouts, toutes ces choses-là. Amen, amen. Et le diable attendra toujours les bons moments pour attaquer. Ici, il s'agit de l'attaque de la parole. Il attendra, il est très patient le diable. Ton ennemi, le diable, n'est pas pressé. Il peut monter un coup pendant des années et des années seulement pour t'avoir. Alléluia. C'est à toi d'être prudent, c'est à toi d'être sage, c'est à toi, oui, j'ai dit que c'est à toi d'être prudent. Amen, amen. C'est à toi d'être sage. Et si tu n'es pas sage, nous risquerons de connaître, nous risquerons de tomber, de faiblir, de tomber au pied, dans le piège de l'ennemi. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Le diable attaque par la parole. Je répète que le diable a attaqué Christ par la parole. Il a attendu que la Bible annonce que Jésus avait faim. Mais la bonne nouvelle, lorsqu'on attaque par la parole, il faut savoir répliquer par la parole. Je répète, lorsque le diable t'attaque par la parole, réplique aussi par la parole. Ne va pas répliquer en pleurant lorsque l'ennemi te menace. Amen, amen. Ne réplique pas avec de larmes quand il s'agit de combattre, quand il s'agit de répliquer avec les paroles. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Suis-je en train de parler à quelqu'un? Ce jour-là, lorsque Anne et Pénina étaient en train de monter pour adorer Dieu à Silo, la Bible déclare que chaque jour, Pénina mortifiait Anne par des paroles. Et elle était en train de dire des paroles méchantes sur Anne. Alléluia. Et Anne, pour réponse, Anne allait prier, parler à Dieu. Anne ne pleurait pas devant Pénina. Anne rentrait voir son mari et allait parler à Dieu. La solution au combat de Anne n'était pas chez Pénina. Pénina utilise la parole pour décourager Anne, pour bouger sa foi en Dieu. Mais Anne utilisait aussi, Anne profitait de cela afin de pouvoir aller parler à Dieu. Alléluia. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce qu'une personne est en train de me comprendre ce soir? Lorsque le diable t'attaque par la parole, c'est parce qu'il a vu qu'il y a un temps, il a attendu pendant juste une opportunité.
Et puis il va utiliser la bonne parole pour te décourager. Il va chercher la bonne phrase pour te mettre KO. Il va venir te dire, toi tu ne vois pas que ton âge est avancé, toujours pas d'homme, toujours pas de mari, alors fais ceci, fais cela. Il va te dire, jusqu'aux quand continueras-tu à être sérieux dans le travail? Regarde, on peut faire ceci, on peut voler par là, on peut tricher. Regarde, tu as beaucoup de problèmes. Il viendra toujours que lorsque tu auras besoin, lorsque tu auras un besoin, lorsque tu te trouveras dans une position de faiblesse, c'est à ce moment-là que le diable viendra. Alléluia. Il va attendre. Lorsque tu attends promotion au boulot et que promotion ne vient pas, lorsque tu es à l'université et que les choses se compliquent, c'est à ce moment-là qu'il va venir te proposer la corruption. Il va venir te proposer de sortir avec un professeur, avec ton chef du travail, parce que tu as réellement besoin de l'argent, tu as besoin d'une promotion, tu as besoin d'atteindre un niveau. Alléluia. Ça, c'est le premier type d'attaque. Et j'ai dit, l'attaque de la parole doit être repliquée par la parole. On ne répond pas lorsque le diable nous combat par la parole avec des larmes. Non, non et non. Lorsque le diable utilise une personne pour te maudire, toi aussi utilise la parole pour contrer cette malédiction. Amen, amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Est-ce que tu es en train de me comprendre? Alléluia. C'est pour cela que la Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Les attaques du diable qui sortent de sa bouche, on peut avoir des effets dans ta vie si ta réponse, si ta réplique n'est pas aussi puissante et déterminante. Je prie Dieu qu'en me suivant cette nuit, que tu sois capable de répliquer avec la parole qu'il faut les attaques du diable qui vient par la parole. Alléluia. Ce jour-là, Jésus a dit à Satan, il est écrit que l'homme ne vivra pas seulement des pains, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. L'homme ne vivra pas seulement des pains, mais il vivra de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Qu'est-ce qui sort de la bouche de l'Éternel? Et aussi, je veux dire à quelqu'un, peut-être que c'est ta mère qui ne cessait de te maudire depuis ton enfance. Peut-être que c'est ton père. Peut-être que c'est ton oncle qui prononçait des paroles de malédiction dans ta vie. Écoute-moi très bien. La Bible dit que l'homme vivra de pas de pain, mais aussi de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Aujourd'hui, je veux t'encourager en écoutant ma voix à chercher la parole qui sort de la bouche de l'Éternel par rapport à ton cas, par rapport à la situation de ta famille. Qu'est-ce qui sort de la bouche de l'Éternel? Tu as trop suivi des paroles qui sortent de la bouche des hommes. Tu as trop écouté ce que les oncles ont dit, ce que les tantes ont dit, ce que les amis, ce que les grands frères, ce que les grandes sœurs. Tu as trop écouté ce que les hommes ont dit. Et cela a créé en toi une forme de complexe d'infériorité, a créé en toi un manque de confiance en soi, un manque d'estime. Et tu n'arrives même pas à voir la merveilleuse personne que tu es, cette image parfaite que Dieu a créée, que tu es. Alléluia. Tu n'arrives même plus à réaliser que tu es une personne merveilleuse, que tu es très beau, que tu es très belle, que tu es fort, que tu es forte, que tu es puissante, que tu as des talents, que tu as des capacités. Pourquoi? Parce que tu as trop suivi des attaques de la parole. Aujourd'hui, face aux attaques de la parole, réponds avec la parole. Lorsque quelqu'un te dira que tu es moche, que tu n'es pas beau, que tu es ceci, que tu ne réussiras pas, que tu n'as pas de talent, que tu n'as pas de capacités, replique avec cette phrase qui dit « Je te loue au Père parce que je suis une créature merveilleuse. Je te bénis au Éternel parce que tu as fait de moi une créature merveilleuse. » Alléluia. Vous remarquerez lorsque tu as l'habitude de répliquer par la parole les attaques de l'ennemi qui t'attaque par la parole, tu as aussi automatiquement une forme de stabilité, une forme de confiance en soi qui s'installe en toi. Amen, amen. Et tu sais être fier de ce que tu es. Tu n'es peut-être pas si riche que ça, mais parce que tu sais utiliser la parole, tu sais repliquer face aux attaques de la parole. Imaginez David, le petit David,
face au Goliath. David a remporté le combat. J'aime le dire trop souvent quand je parle de cette histoire. La victoire de David était venue parce qu'il a utilisé les attaques et le repli de la parole. Quand Goliath l'a maudit en premier, David a dit ceci: tu viens avec la lance et les javelots, moi je viens au nom de l'Éternel. C'était la première riposte de David. Deuxième, il dit ceci: aujourd'hui même, je donnerai ta tête aux oiseaux du ciel. Ce que David avait déclaré, ce qu'il avait libéré comme parole devant Goliath, et c'est ce qui s'était passé après le combat. Alléluia. Je t'annonce ceci: le diable, avant de t'attaquer physiquement, il va d'abord chercher à prononcer des paroles qui doivent opérer contre toi. Souvenez-vous de Nombre chapitre 22 au chapitre 23. Lorsque Israël est sorti de l'Égypte, il remportait, il terrassait toutes les nations devant de lui. Alors un roi nommé Balak, ce roi a compris le secret et la puissance de l'attaque de la parole. Il est parti chercher un certain nommé Balaam, un devin qu'on nomme Balaam. Écoutez ce que la Bible dit. Il dit ceci, il dit: je sais que celui que toi tu maudis est réellement maudit. Viens maudire pour moi ce peuple, afin que je puisse la dominer. Pourquoi? Il a demandé à ce qu'un féticheur, un devin, puisse déclarer des paroles contre Israël. Et lorsque ces paroles vont atteindre Israël, pendant la guerre, Israël va perdre. Pendant la guerre physique, Israël perdra. Parce que l'attaque de la parole de Balaam aurait déjà des effets. Mais gloire soit rendue à Dieu, qui n'a pas permis que Balaam puisse utiliser sa parole contre Israël. Je t'annonce ce soir, au nom de Jésus-Christ, je déclare sur quelqu'un qui est en train de me suivre, que Dieu place dans ta bouche les mots et les paroles qu'il faut. Comme Christ Jésus, aie les mots qu'il faut pour répondre à tes ennemis qui vont t'attaquer par la parole, qui chercheront à utiliser la parole afin de pouvoir t'atteindre. Alléluia. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un cette nuit? Amen, amen. Face aux attaques de la parole, replique par la parole. Face aux attaques de la parole, replique par la parole. Il y a un monsieur au coin du quartier, au coin de ton avenue, là où tu travailles, qui ne cesse de dire que tu es sa femme, qui ne cesse de dire que tu es à lui, tu es à lui. Replique par la parole, dis-lui que je ne t'appartiens pas. Si tu rencontres quelqu'un qui a l'habitude d'utiliser des mots tels que tu es sa propriété, replique par la parole pour refuser cela. S'il y a des personnes qui ne cessent de te rabaisser par la parole, replique par la parole que tu es grand et fort, tu es fils du Dieu très haut, tu es sa fille. Alléluia. Dis-le avec moi. Face aux attaques de la parole, je replique par la parole. Je replique par la parole. Amen, amen. Je replique par la parole. Et c'est comme ça que vous verrez, beaucoup de victoires dans la Bible se sont passées comme cela. Parce qu'il y a eu des personnes qui se sont levées et ont déclaré des choses. Alléluia. Dans le livre de Job, au chapitre 4, je veux que vous puissiez comprendre ce que je suis en train de dire, car ce sont des vérités profondes qui vont vous aider à vaincre et à triompher des attaques sataniques. Des attaques sataniques. Et je suis d'abord au premier type des attaques, les attaques de la parole. Alléluia. Les attaques de la parole. Écoutez ceci. La Bible dit, Job chapitre 3, le verset 8. Écoute d'abord, il dit, 1. Que cette nuit devienne stérile, que l'allégresse en soit bannie, qu'elle soit maudite par ceux qui maudissent les jours. Alléluia. Amen, amen. Job est en train de sortir une vérité profonde. Il dit, pendant qu'il était en train de parler de sa vie, il a dit ceci, que la nuit soit maudite
par ceux qui maudissent le jour. Frères et sœurs, il y a une catégorie de personnes qui maudissent le jour. Il y a une catégorie dans le monde spirituel. La Bible annonce ici qu'il y a des personnes qui ont habitude. Pendant que toi, tu fais le genre, ceux se lèvent et utilisent leurs paroles pour maudire le jour. Vous allez vous rendre compte, une journée qui a bien commencé, subitement comme ça, des mauvaises nouvelles commencent à s'en suivre. Subitement comme ça, des problèmes commencent à naître à gauche et à droite. Une relation qui commençait pourtant bien, mais subitement comme ça, l'homme devient indifférent, la femme devient indifférente. Subitement comme ça dans la famille, il n'y a plus de paix. Celui-ci a touché l'autre, celui-ci veut toujours prendre cela. Il y a des disputes qui commencent à naître dans le hasard, à tout hasard. L'homme ne supporte plus sa femme, la femme ne veut plus parler à l'homme. Amen, amen. Pourquoi? Parce qu'il y a de ces personnes qui utilisent cette arme de la bouche, de la parole, pour maudire les jours et les vies des personnes. Amen, amen, amen. Et aujourd'hui, j'aimerais que quelqu'un soit conscient de cette vérité qui parle des attaques sataniques par la parole. Le diable, il a réussi à faire tomber l'homme dans les jardins d'Éden, non pas par les démonstrations de la force, par des apparitions, par le feu, non pas il a fait trembler la terre, non. Le diable a réussi à faire tomber l'homme parce qu'il a utilisé la parole et il a séduit l'homme, la femme, par la parole, et l'homme est tombé. Aujourd'hui, toute l'humanité est condamnée parce que le diable a utilisé l'arme de la parole. Alléluia. Et Job est en train de dévoiler une vérité, qu'il y a de ces personnes qui maudissent les jours. Il y a de ces personnes qui se lèvent, ils utilisent leur bouche contre les hommes, contre les enfants de Dieu, contre des personnes qui sont choisies par Dieu. Je prie pour quelqu'un qui est en train de me suivre en ce moment, que toutes ces personnes qui ont l'habitude de déclarer des paroles contre ta vie, aujourd'hui, que le feu embrase leur bouche dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que tu peux le déclarer avec moi? Que le feu brûle la bouche de toute personne qui a l'habitude de maudire ma vie au nom de Jésus-Christ. Que le feu de Dieu embrase leur bouche. Est-ce que tu peux le déclarer? Que le feu embrase leur bouche. Que le feu embrase leur bouche. Que le feu embrase leur bouche au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Déclare-le, déclare-le. Que le feu embrase leur bouche. Alléluia. Et vous remarquerez avec moi, c'est comme ça que vous verrez Dieu agir, sachant bien le pouvoir qu'il y a dans la parole. Et le diable utilise ça dans la vie de beaucoup d'enfants de Dieu. Ils viennent dire des paroles. Le diable ne viendra pas d'abord te poignarder comme ça. Non, il va commencer par dire des choses. Toi aussi, aie habitude de te lever et dire des choses. Aie habitude de te lever et dire des choses. Dis des choses sur ta vie. Dis des choses sur ton mariage. Dis des choses sur ton mari. Dis des choses sur ta famille. Dis des choses sur tes enfants. Aujourd'hui, nous subissons des choses qui ont été dites. Ils ont parlé. Ces gens ont parlé dans leur réunion des choses que nous subissons aujourd'hui. Ils tiennent des rencontres. Imaginez un peu ce qui s'est passé dans le monde avec le coronavirus. Des personnes ont commencé par émettre des idées. Ils ont sorti des paroles et puis les actions ont suivi. Et je déclare sur toi, au nom de Jésus, que le Dieu qui m'a appelé et choisi, établi, puisse mettre dans ta bouche le feu de son esprit qui va te permettre de repliquer aux attaques de la parole au nom de Jésus. Alléluia. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Sois capable de répliquer par la parole les attaques de l'ennemi. Sois capable. Reçois cela. Je voulais bien parler du deuxième point, du deuxième sorte d'attaque, mais le Seigneur me met à cœur que nous puissions d'abord prier pour ce premier type d'attaque de satanique, ce qui est l'attaque de la parole. Alléluia. Il y a de ces personnes qui subissent des choses dont les arrière-grands-pères ont dit, et cela les attaque aujourd'hui.
Vous savez, notre pays a connu des problèmes à cause de ça. Il y a eu des personnes, des politiques qui ont dit des choses et qui aujourd'hui ont des effets négatifs dans la nation. Et il est temps qu'il y ait des personnes qui se lèvent pour dire des choses qui vont avoir des effets positifs sur la nation. Alléluia. Il est temps que tu te lèves aujourd'hui. Parle à ta santé, à cette maladie qui ronge tout le monde. Tu vas répliquer par la parole. Dis avec moi, je viens répliquer par la parole. David n'est pas resté bouche fermée quand Goliath continuait à maudire le peuple de Dieu. Lorsqu'il est venu dans les camps, il est parti voir le roi. Il a dit, qui est cet incirconcis qui est en train de maudire le peuple du Dieu vivant? Il l'a d'abord traité d'incirconcis. Il a d'abord commencé par répliquer, par attaquer la nature de Goliath. Il a commencé par là. Alléluia. Toi aussi, tu dois apprendre à poser ces questions-là. Amen, amen. Ce jour-là, lorsque Israël était en train d'être rebâti, il y a eu un problème de confiance, un problème parce que le pays était totalement dévasté. Ce jour-là, le Seigneur envoie son ange, envoie son prophète, dire à Zorobabel, qui es-tu grande montagne? Devant Zorobabel, tu seras aplani. Dieu est venu dire, afin que nous puissions appliquer, à dire à Zorobabel d'utiliser l'arme de la parole qu'il possédait. Déclare que cette montagne sera aplanie. Alléluia. Quand tu sais utiliser l'arme de la parole, tu verras des victoires, tu iras des victoires en victoire. Tu as quelqu'un dans la famille qui est malade, lève-toi, déclare la santé de Dieu dans ton corps et dans ta famille. Au nom de Jésus, apprends à utiliser cette arme de la parole, cette arme qui contrait les attaques du diable. Je voulais passer au deuxième attaque. À la deuxième attaque, mais le Seigneur me dit de parler à quelqu'un, de prier pour une personne qui subit des attaques sataniques. Aujourd'hui, Dieu est en train de mettre le feu dans ta bouche. Tes paroles seront des balles, seront des flèches. C'est une arme contre l'ennemi cette nuit même dans le nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tu es en train, là où tu es, de recevoir cette force, de recevoir cette onction dans ta bouche. Tu vas prononcer la parole sur tes enfants. Aucun de mes enfants ne sera prostitué. Aucun de mes enfants ne sera drogué. J'utilise l'arme de la parole pour répliquer à la parole qui a été prononcée dans la famille, dans la nation, dans un quartier où dans ces quartiers, personne ne se marie. Dans ces quartiers, personne n'a d'enfants. Dans cette nation, il y a des femmes. Moi, c'est raté. Je viens dire chez moi, ma femme, c'est ma femme. Je suis à ma femme. Je suis l'homme de quelqu'un. Au nom de Jésus. Alléluia. Il y a de ces quartiers comme ça où il faut apprendre à utiliser l'arme de la parole. Il y a de ces pays, tout un pays qui est dirigé par une parole de malédiction, qui est maudite, qui a des personnes qui ont prononcé des paroles sur leur pays. Amen, amen. Aujourd'hui, tu vas utiliser ta parole par rapport à ton travail. L'ennemi est en train de te combattre dans le travail. Il veut te faire échouer. Il veut à tout prix que tu sois rabaissé, que tu sois ramené, rétrogradé. Utilise la parole qui dit, nous serrons la tête et non la queue. Alors n'aie pas peur, affronte l'ennemi. Mets-toi face à face avec lui, comme Christ. Mets-toi face à face avec lui, comme Israël devant Balaam. Balaam voulait à tout prix maudire Israël, mais Dieu le lui empêchait. Dieu le lui empêchait. Dieu le lui empêchait. Je déclare aujourd'hui que quiconque voudra s'élever contre toi pour utiliser l'arme de la parole, cette parole est nulle et sans effet au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Ce qui explique Ésaïe 54 qui dit « Toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. » Vous remarquez, il a dit toute langue, il parle de la langue. Il dit toute langue, toute parole, toute bouche qui va se lever en justice contre toi, condamne-le. J'ai connu une sœur qui venait me voir très souvent. Oh non, moi ma mère ne dit jamais de bonnes choses sur ma vie. Et ça commence même à me décourager. Je commence à être affecté par ces paroles. Et elle ne dit que des choses méchantes sur ma vie. J'ai regardé la sœur et je lui ai dit, au même moment où elle est en train de te dire ça, déclare le contraire de ce qu'elle te dit. Au même moment, n'attends pas, ne pleure pas, replique dans ton cœur. Alléluia. Si tu réponds comme ça risquerait de sortir comme si tu étais impoli, comme si tu ne crains pas ta mère.
Mais quand elle est en train de dire, au même instant, dans ton cœur, ne pleure pas. Réplique, 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 réplique. Dis, au nom de Jésus, je ne suis pas bonne à rien. Alléluia. Quand quelqu'un te traitera de bon à rien, dis que je ne suis pas bon à rien. Quand quelqu'un te traitera d'idiot, dis que je suis l'homme le plus intelligent, la femme le plus intelligente. Quand quelqu'un te traitera de moche, quand quelqu'un te traitera de laid, dis je suis la créature la plus merveilleuse, l'homme le plus beau, la femme la plus belle. Quand quelqu'un te traitera de n'importe quoi, dis je réussirai. La Bible dit que l'Éternel bénira l'œuvre de mes mains. Le travail de mes mains est béni. Le travail de mes mains est béni. Tu es dans des projets, que Dieu bénisse tes projets et qu'il étende sa main dans tout ce que tu fais, qu'il t'accorde la réussite et le succès. Alors cette nuit, nous allons utiliser cette arme de la parole. Alléluia. Là où tu es, tu vas prier avec moi. Tu vas prier et déclarer. La fois prochaine, je vais parler du deuxième type d'attaque. Aujourd'hui, j'étais au premier type d'attaque et je prie Dieu que tu assimiles cette leçon et que la parole de Dieu soit dans ta bouche. Et comment développer cette arme? Comment rendre l'arme de la parole efficace? C'est en méditant chaque jour la parole de Dieu. En lisant la Bible. C'est alors que tu auras de quoi répliquer. Alléluia. C'est à ce moment-là que tu auras de quoi répliquer. Je vais te donner quelques exemples. Parlons de la fécondité et de la stérilité. La Bible commence par dire multipliez-vous, soyez féconds. Et également la Bible dit il y aura dans ton pays ni femme stérile, ni celle qui avorte. Lorsque tu remarques qu'il y a des fausses couches dans ta vie, quand tu remarques qu'il y a des fausses couches dans la famille, où il y a difficulté d'avoir d'enfants, déclare cette parole qui dit il y aura ni femme stérile, ni celle qui avorte. Alléluia. Amen, amen. Lorsqu'il y aura des problèmes de santé, lorsqu'il y aura des problèmes, même ici la pandémie revenait encore, il est écrit ceci, il est écrit, vous servirez l'Éternel et l'Éternel éloignera la maladie de vous. Je replique par la parole, face à une situation qui s'élève contre ma vie, je replique par la parole. Amen, amen. Amen, amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce qu'une personne me comprend? Lorsque le diable voudra me décourager, oh non, ton Dieu n'agit pas. Oh non, ton Dieu ceci. Regarde-toi, ton église, tu n'as pas d'argent, tu n'es même pas connu, patati patata, tu vas mourir pauvre. Et je le repliquerai, je dirai, je suis béni en Jésus-Christ de toutes sortes de bénédictions. Alléluia. Et puis je vais ajouter qu'il est écrit que Dieu fait chaque chose bonne en son temps. Est-ce que quelqu'un comprend ça? C'est ça répliquer par la parole. C'est ça attaquer le diable par la parole. Quand il t'attaque, tu repliques par la parole. Lorsqu'il viendra te dire, même comme tu es là, chez vous, personne ne réussira. Personne n'ira de l'avant. Quand il viendra dire c'est ça, cela, tu vas te lever, prononcer la parole qui dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. Et automatiquement, tu annules ces paroles de condamnation. Tous ceux qui vous condamnent au cancer, ceux qui vous condamnent à toutes sortes de maladies qui puissent exister, tu déclares que cela n'a pas d'effet parce que toi, tu es en Jésus. Lorsque le diable voudra t'attaquer pour te culpabiliser par rapport à ton passé, aux avortements que tu as eu à faire, aux péchés, aux mensonges, aux vols, aux crimes que tu as commis dans ton passé, tu lui diras ceci. Tous ceux qui sont en Christ sont une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Je ne suis plus le voleur, je ne suis plus le menteur, je ne suis plus ces personnes-là. Quand il viendra te combattre pour te culpabiliser, afin de t'éloigner de la présence de Dieu, réplique par la parole et il fuira loin de vous. Il est écrit, soumettez-vous à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. C'est ce que la Bible déclare. Résistez au diable, il fuira loin de vous. La Bible n'a pas dit de fuir le diable. Non, ça c'est pas la parole. La parole ne nous dit pas de fuir devant les sorciers. La parole ne nous dit pas de capituler devant les sorciers. La parole ne nous dit pas de capituler devant le diable. La parole dit résister. Résistez, dis avec moi, je veux résister. Malingala tolobara, lenda. Alléluia. Lenda. 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 Amen, amen. Lenda.
Linda. Et le diable sait ces choses. Et c'est pour cela qu'il veut te décourager. Reçois la grâce de Dieu cette nuit, là où tu es. Et que la connaissance et l'utilisation correcte de la parole te soit donnée dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Sois béni au nom de Jésus. Je prie pour quelqu'un sur lesquels il a été dit des paroles d'échec. Je viens libérer les paroles de la réussite au nom de Jésus. Je prie pour quelqu'un sur lequel il y a des paroles de l'humiliation, des maladies incurables, des maladies chroniques. Je déclare la santé et la libération dans le nom de Jésus-Christ. Que la vie de Dieu s'attache à toi et que le succès t'accompagne dans tout ce que tu fais. Au nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen. Écris-moi ton cas en privé. J'aimerais prier avec toi. J'aimerais libérer des paroles pour ton cas. Et je crois que Dieu est en train d'opérer des miracles dans ta vie au travers de cette parole qui est libérée aujourd'hui. Je dis que je suis convaincu que Dieu est en train de libérer la parole puissante dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le psaume chapitre 2, la Bible déclare: demande-moi, je te donnerai des nations en héritage. Tu es en train de suivre cette vidéo. Reçois la puissance et la gloire, la grâce de Dieu, la force de Dieu, de répliquer par tes paroles au nom de Jésus. Celui qui ne cesse de te traiter de médiocre, réplique par ta parole au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Ils nous ont parlé d'instabilité. Ils ont dit que tu es instable. Dis que je suis stable au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Pour aujourd'hui, on s'arrête là. Nous allons reprendre, nous allons continuer. Soyez connectés pour la prochaine session dont nous parlerons du deuxième type des attaques et comment triompher de cela. Le premier type, c'est attaque de la parole. Et comment triompher de l'attaque de la parole? C'est répliquer par la parole. Et comment avoir des paroles puissantes? C'est en ayant une vie de méditation de la parole. Et j'ai pris que Dieu te donne la force de lire ta Bible chaque jour et aussi la compréhension de ce que tu lis et que tu saisisses les vérités qui sont dans la parole. Sois béni dans le nom de Jésus. Sois béni partout où tu es, de partout où tu suis cette vidéo. Que la grâce de Dieu demeure sur toi. Sois vainqueur au nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous prochainement pour le deuxième type d'attaque satanique. Nos coordonnées sont là pour tous ceux qui voudraient entrer en contact avec nous pour des questions, pour des préoccupations, pour besoin de prières. Nous sommes là. Que Yahweh notre Dieu soit avec vous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez tous bénis. Soyez tous bénis. Soyez tous bénis.